Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto sonorisation, donc comment brancher une sonorisation donc active. On va voir tout de suite du matériel dont on a besoin. Donc ce qu'on a besoin comme matériel, donc on a besoin de deux enceintes actives ainsi que leurs deux câbles d'alimentation. Donc là bon, c'est deux différents mais c'est pas grave. Donc des câbles comme ça avec des prises comme ça, donc c'est des prises USB-C si je ne me trompe pas. Après on a besoin donc d'une table de mixage, donc là en l'occurrence on a besoin d'entrée micro et donc de l'alimentation de la table bien évidemment. Voilà. Après juste là j'ai un micro sans fil, donc je vous montrerai comment on l'utilise juste après. Et après niveau reste des câbles on a besoin donc d'une rallonge, d'une multiprise, un câble donc jack stéréo, donc on voit qu'il y a deux petites bandes noires, hein, avec deux jack mono. Et après, on a besoin donc d'un câble micro, donc là c'est un XLR vers un jack stéréo. Vous voyez, il y a deux petites bandes. Donc après, je peux prendre un XLR, mais des XLR en l'occurrence, j'en ai pas de très bonne qualité. Et après, on a besoin de deux jacks, là en l'occurrence c'est des jacks mono, il n'y a qu'une seule petite bande. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'installation. Exactement, donc pour l'installation. Donc au niveau de mes enceintes, il va falloir déjà que je tire un câble d'alimentation. Donc câble d'alimentation, hop, je prends mes deux câbles. Celui-là, je dois le dérouler, hop. Et je le branche directement sur la prise qui est juste ici à l'arrière. Hop. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc la prise, encore une fois, qui est juste ici. On fait attention de bien la mettre dans le bon sens, c'est comme les appareils à raquettes. Après, j'ai ma source de courant qui arrive juste ici. Je prends ma multiprise, donc là j'ai une multiprise de 5 en l'occurrence. Hop. Je la déroule, parce que moi je préfère les enrouler, mes multiprises. Hop. Et je viens directement brancher la prise de courant. Donc ce sera mon alimentation générale. Voilà. Je branche mes deux enceintes dessus. Hop. On éteint toujours l'interrupteur, hein. On attend que tout le montage soit fini. Et de une. Hop, la prise qui est un peu dure. Ça arrive. Voilà, parfait. Après, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je branche ma table de mixage. Donc, je branche ma table de mixage, je prends le câble d'alimentation. Pareil, je mets sur ma multiprise. Après, une fois que j'ai fait ça, je viens me munir de mes deux jack. Hop, pareil, je les déroule. De 1 et de 2. Hop. Et donc je vais vous montrer tout de suite où est-ce qu'on les branche. Comme je vous montrais tout à l'heure, donc on a branché nos deux câbles d'alimentation directement sur notre multiprise. Donc ça va être le bordel dans les câbles, hein, je vous préviens. Donc là, organe, donc là j'ai des Bose S1 Pro, donc j'en ai deux, une et deux. Voilà. Donc alors, déjà on va venir vérifier certains paramètres. Qu'ici, là, le tone match il soit sur off. Que la reverb soit à 0, les basses soient au milieu, treble au milieu. Là, souvent ce que je fais, c'est moi je mets la moitié. Hop, vous voyez il y a un petit cran. Et après je vérifie sur mes autres pistes. Là vous voyez la piste 2, elle est à fond, hop, je la mets à 0. Bluetooth, il est au quart, je mets à 0. Hop, je vais venir faire pareil pour celle-ci. Reverb 0, tone match off. Les deux boutons au milieu. Celui-ci au milieu, là à 0. Et là, à 0. Donc j'ai mes deux câbles jack. Je prends mon câble jack, c'est pas compliqué. Je le branche sur la une. Hop. J'entends que ça fait clic, c'est parfait. Je prends mon deuxième câble jack que je branche aussi dessus. Voilà. Après, on va se retrouver donc au niveau de la table de mixage. Je suis en train d'essayer de démêler le câble de l'autre main. C'est pas facile quand on n'a qu'une seule main. Voilà. Hop. Et donc là, au niveau de ma table de mixage, j'ai main. Donc là, hop, gauche. C'est pas si simple que ça. Hop, là. Voilà. Pareil, je prends mon autre jack. Et cette fois, je le mets sur droite. Voilà. Hop. Parfait.
Donc là, c'est bon, mes enceintes, elles sont prêtes à être utilisées. Je vais prendre mon jack stéréo vers 2 jack mono. Excusez-moi si ça tombe un petit peu parce que je déroule le câble. Voilà. Je prends mes 2 jacks et en l'occurrence, moi je les branche sur la piste 7-8. Donc hop, vous retenez que le R c'est le rouge. C'est pas compliqué. Hop. Et des fois le blanc il peut aussi être noir par exemple sur certains RCA. Voilà. Après au niveau de ma table de mixage, je vais venir vérifier donc que tout soit à 0. Hop. Sauf bien évidemment en 7-8. Je le mets, vous en mettez 0 aussi. Pour l'instant, on va rester là-dessus. 0. Votre main, donc ici moi, la glissière, vous la mettez à 0. Et après, il va falloir vérifier ici au niveau de votre balance que vous êtes bon. Si vous êtes là, ça va juste envoyer dans l'enceinte de gauche. Si vous êtes de l'autre côté, ça va juste envoyer à droite. Et là, pareil, hop, il y a un petit cran. Clic. On sent un petit peu que ça fait clic. Voilà. C'est parfait. Donc là, c'est prêt à être utilisé. Donc en l'occurrence, là, je vais pas pouvoir faire une démonstration parce que le téléphone, je m'en sers pour filmer et l'ordinateur, il est pas disponible. Donc voilà. Mais je vais vous montrer tout de suite comment on installe le micro sans fil. J'ai ma pochette de micro sans fil. Donc moi, dans une pochette. Donc là, pour utiliser la pochette, je vais venir prendre ici, j'ai la façade. J'ouvre la façade, j'ai mon récepteur, mon micro. Hop, la façade, en l'occurrence, on la met en dessous. Hop, j'ouvre la poche du dessus. Je récupère, là, moi j'ai des piles de rechange. Hop, j'ouvre. À l'arrière, je retrouve plusieurs choses. Une petite trousse. Avec dedans, moi j'ai un petit jack, une prise micro, j'ai aussi 2 autres piles, plus là une petite anse. Là en l'occurrence, ce qui est là-dedans, on n'en a pas besoin. J'ai mes 2 antennes, hop, voilà, avec des prises coaxiales. Et là, juste là, j'ai mon alimentation. Voilà, hop, si j'arrive à la sortir, c'est un petit peu juste. Donc, là, je démêle mon alimentation, c'est toujours le plus dur. Hop. Je vais venir regarder et là j'aurai 12 volts ici, donc je la branche dedans. Hop, c'est pas compliqué. C'est comme un ordinateur. Voilà. Après je vais prendre mon câble micro qui est juste ici. Hop. Je l'ouvre et je le déroule. Et je vais venir donc le brancher sur la prise XLR qui est juste ici. Hop. Je pousse bien jusqu'à fond. Donc là, en l'occurrence, je sais pas ce qui se passe. Il sculpte pas, mais normalement c'est censé sculpter. Ouais. Ça va pas, donc en l'occurrence, je vais faire autre chose, c'est que je vais mettre un jack. Je sais pas ce qui se passe, mon câble il doit être défectueux. Hop. Je branche mon petit jack dans la prise de jack. La prise de jack et la prise XLR ont exactement le même rôle. C'est exactement la même chose. Hop, donc là en l'occurrence, je mets mes 2 petits câbles sur le côté. Hop. Je vais ouvrir la pochette. Hop, il faut la mettre d'une certaine manière pour pouvoir dépasser les antennes. Bon, bien évidemment, si vous avez un micro sans fil classique, vous n'aurez pas besoin de faire ça, c'est parce que moi, je vous dis, encore une fois, il est dans une pochette. C'est un petit peu différent. Alors, tout ce que je raconte ici, c'est aussi valable pour un micro, tout ce qui est plus classique. Hein. Micro normal, si c'est pas un micro normalement qu'il faut amplifier, donc juste un micro, genre un Shure SM58, comme je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, je crois que c'était. Vous prenez juste le XLR, vous le pluguez à l'arrière. Il n'y a rien de très compliqué. Je prends mes 2 antennes et je les branche sur les prises coaxiales. Hop, je vérifie. Vous voyez ici, il y a 2 tout petits crans. Hop, il faut que les petits crans, il y a 2 petits bitoniaux qui dépassent de chaque côté. Hop, vous mettez dedans, vous tournez. Hop, ça fait clic, c'est clipsé. Vous vérifiez pareil sur la deuxième. Hop là. Alors là, l'espace il est un petit peu réduit. Alors vous pouvez tourner un petit peu. Hop, voilà, pour que ça rentre. Je tourne, clic, ça se clipse. Parfait. Je prends mon alimentation, bien évidemment, je la mets sur ma multiprise. Voilà. Là, je viens prendre directement mon micro-main. Hop, je le sors. Là, le récepteur, il dépasse un peu. Hop, on peut le repousser un coup. Voilà. Donc là, pour l'allumer, il n'y aura rien de très compliqué. Vous aurez juste directement, ou excusez-moi, à appuyer sur le bouton. Je suis bête, ça marche pas. J'ai pas encore allumé la multiprise. C'est pour ça. Là, j'ai mis la multiprise. Hop, j'appuie sur le bouton. Voilà, il s'allume. C'est parfait. Je prends mon micro. J'ai juste à appuyer longtemps sur le petit bouton. Hop, il y a un truc on qui s'affiche. Voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a un petit bouton pour le mute. Si vous appuyez une fois sur le bouton, ça le mute. Là, c'est bon. Vous vérifiez le témoin de batterie. Et vous vérifiez surtout que la fréquence est la même. 855 avec 3 zéros derrière.
je regarde sur mon récepteur, 865 avec 3 zéros derrière. C'est parfait. Je vous retrouve pour voir comment on le branche sur la table de mixage. Donc, ici je récupère mon petit jack, si je le retrouve. Voilà, il est juste là. Hop là. Et je vais venir le brancher. Soyez intelligent, branchez-le sur la première. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai des prises XLR jack. Alors, c'est pas le cas de toutes les deux tables de mixage. Alors sinon, vous le branchez juste en dessous là. Hop. Voilà. En l'occurrence, moi je le branche sur la prise XLR jack. Je vois par exemple, moi j'ai une Mackie Pro FX12 V2. C'est pas des prises jack XLR. Donc voilà. Première chose que vous allez allumer, c'est votre table de mixage. Car si vous allumez d'abord vos enceintes, ça va faire un pet dans les enceintes. J'ai un petit interrupteur à l'arrière. Hop. Je regarde que le témoin s'allume. C'est parfait. J'allume enceinte 1. Donc là, c'est parce qu'elle est en train de charger. C'est pour ça qu'il y a un petit témoin déjà. Voilà. Deuxième. On entend, il y a un très léger bourdonnement. C'est propre au Bose Synpro. Je sais pas ce qui se passe. Ça fait tout le temps ça. On a fait ça donc. Il faut regarder donc qu'on n'ait pas trop de gain. Gain, c'est le bouton tout en haut. Hop, là en l'occurrence je le mets à un quart, c'est largement suffisant. Comme sur les Bose, on vérifie que l'équaliseur ils soient tous au milieu. Pareil encore une fois, normalement ils sont censés avoir un petit cran. Voilà, il y a un petit cran, c'est parfait. Auxiliaire EFX, on verra ça dans une autre vidéo, je pense. Vous regardez que votre balance est au milieu, votre volume à 0. Vous prenez votre micro, vous parlez. 1, 2, 1, 2. Il est censé rien se passer. Voilà. Je vais mettre un peu de volume. 1, 2, 1, 2. Il se passe rien. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. J'ai oublié de monter mon main. Voilà, erreur de débutant. Je monte mon main, pas de trop. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez, ça sort dans les deux enceintes. Donc voilà. Donc on a réussi à installer notre sono. Donc voilà. Donc après, libre cours à votre imagination pour savoir comment est-ce que vous allez l'agencer, tout ça. Libre cours à votre imagination aussi, c'est très important si vous faites surtout des prestations où vous êtes rémunéré, et pas que d'ailleurs, faire des prestations tout court. Rangez bien vos câbles, vous voyez. Vous pouvez vous permettre de mettre des petits velcro, des trucs comme ça dessus, pour que ça fasse propre. Là je l'ai fait ça à l'arrache par terre pour vous montrer. Le reste du temps, comme je vous ai déjà montré dans une de mes vidéos, c'est posé sur mon bar et c'est rangé. Voilà. Parce que moi, plus que qui suis quelqu'un qui aime pas le désordre dans la sono. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. C'était Sono Marceau. Ciao.